Savais-tu que ton téléphone est 100 000 fois plus puissant que les ordinateurs de la NASA qui nous ont permis d'aller sur la Lune? Et ça, c'est grâce à la quantique. Salut tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une technologie qui a révolutionné le monde de l'informatique et de l'électronique, j'ai nommé le transistor. Alors avant de rentrer dans les détails, il faut que je vous parle de comment fonctionne votre ordinateur ou votre téléphone. Ton ordi, lui, ce qu'il comprend, c'est des séries de 0 et de 1. Quand tu cliques quelque part avec ta souris, quand tu tapes sur ton clavier ou quand tu regardes une vidéo, ton ordinateur il reçoit des séries de 0 et de 1 qu'il est capable de comprendre, d'interpréter et d'agir en conséquence. L'élément qui peut valoir 0 ou 1, c'est ce qu'on appelle un bit. Et en gros, plus il y en a, plus ton ordinateur est puissant. Jusque dans les années 50, pour faire des bits, on se servait de tubes à vide. C'était des espèces d'ampoules qui mesuraient quelques centimètres et avec lesquelles on était capable de contrôler le passage d'un courant électrique. Si le courant électrique passait, c'était un 1. Si le courant électrique ne passait pas, c'était un 0. À cause de la taille de ces tubes, les meilleurs ordinateurs de l'époque occupaient des salles entières. Regardez, ça c'est une photo d'un des premiers ordinateurs. Là-dedans, il y a 18 000 tubes à vide, donc 18 000 bits. À titre de comparaison, dans ton téléphone aujourd'hui, il y en a plus de 10 milliards. Et si on est capable d'en mettre autant, c'est grâce au transistor. Le transistor, c'est ce qu'on appelle un matériau semi-conducteur. Et c'est un matériau dont les propriétés sont explicables grâce à la mécanique quantique. En gros, ce que nous dit la mécanique quantique, c'est que les électrons dans la matière ne peuvent prendre que des niveaux d'énergie quantifiés. Un peu comme sur une échelle, l'électron peut être soit sur une marche de l'échelle, soit sur l'autre, mais pas entre les deux. Nous, en physique, ces marches-là, on les appelle des bandes électroniques. Un semi-conducteur, c'est un matériau dans lequel on a deux bandes électroniques qui sont très proches l'une de l'autre, et dans lequel, à l'état normal, tous les électrons sont dans la bande inférieure. Donc vu qu'ils sont un peu tous les uns sur les autres, les électrons ont du mal à circuler. On ne peut pas faire circuler un courant électrique. Mais maintenant, si j'applique une petite tension, je peux donner suffisamment d'énergie aux électrons pour passer de la bande inférieure à la bande supérieure, et alors là, les électrons, à ce moment-là, ils ont plus d'espace pour bouger, donc on peut faire circuler un courant électrique. Donc en gros, un semi-conducteur, c'est un matériau dans lequel je peux contrôler le passage d'un courant électrique à l'aide d'une petite tension. Si j'applique pas de tension, il n'y a pas de courant électrique qui circule, c'est un 0. Par contre, si j'applique une petite tension, là je peux faire circuler un courant électrique, et alors c'est un 1. Donc le transistor se comporte exactement comme un tube à vide, sauf que l'avantage c'est qu'il est 1 million de fois plus petit. C'est pour ça qu'on peut en mettre des milliards dans vos téléphones et ordinateurs. Donc l'invention du transistor a vraiment révolutionné le monde de l'informatique. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui on a des ordinateurs et des téléphones si puissants, bien plus puissants que les ordinateurs de la NASA qui nous ont permis d'aller sur la Lune. Alors il faut quand même nuancer, les ordinateurs des missions Apollo utilisaient déjà des transistors, sauf qu'ils étaient bien plus gros que ceux qu'on utilise aujourd'hui, donc on pouvait en mettre moins dans un seul ordinateur. Et puis aussi il faut tenir en compte le fait que ces ordinateurs-là devaient répondre à tout un tas de contraintes, notamment celle de devoir fonctionner dans l'espace à 300 000 km de la Terre. Voilà, la quantique fait des grandes choses.